Dans les rues calmes de N'Djamena ce 17 décembre, l'atmosphère est chargée d'une tension silencieuse alors que les Tchadiens sont appelés à voter pour participer à un référendum crucial sur la forme de l'État. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a donné l'exemple en exprimant son devoir civique au quartier Djabalgato, soulignant l'importance de chaque vote pour la stabilité et la prospérité nationale. C'est avec une grande fierté que j'ai accompli mon devoir civique aujourd'hui. Ce vote n'est pas seulement un geste personnel, mais un symbole fort pour notre démocratie et l'avenir du Tchad. Chaque bulletin déposé dans l'urne est un pas de plus vers la stabilité et la prospérité de notre nation, a-t-il dit après avoir voté, appelant les Tchadiens à sortir massivement et exprimer leur devoir civique en toute transparence et liberté. Cependant, malgré l'appel du président, les rues de la ville semblent étonnamment calmes, avec peu de signes de l'enthousiasme électoral attendu. En parcourant différents bureaux de vote, un manque d'engouement est palpable. Certains citoyens expriment des préoccupations quant à l'avenir politique du pays, tandis que d'autres semblent préoccupés par des obligations religieuses dominicales. L'imam Mahamat, président de la CONOREC, organe chargé de l'organisation du référendum constitutionnel, justifie le faible taux de participation en expliquant que de nombreux citoyens ont d'abord honoré leurs devoirs religieux avant de se rendre aux urnes. Cette explication soulève des questions sur la manière dont les obligations religieuses et les processus démocratiques coexistent dans la vie quotidienne des Tchadiens. Dans les bureaux de vote du quartier Coqueville à Farcha dans le 1er arrondissement, où le président de la CONOREC est allé visiter, des électeurs partagent des perspectives divergentes sur le référendum. Certains voient ce vote comme un moyen de façonner l'avenir politique du Tchad, tandis que d'autres expriment des doutes quant à l'impact réel de leur voix dans le système politique en évolution. Je suis venu voter parce que c'est un devoir pour moi en tant que citoyen. Cependant, que ce soit le oui ou le non qui a gagné, qu'est-ce qui va changer dans la vie quotidienne des Tchadiens? C'est de cela qu'il s'agit. Et non simplement le fait de voter, s'interroge un électeur. Alors que la journée électorale se déroule, l'attention se tourne vers les résultats et l'impact que ce choix aura sur la trajectoire future du Tchad. La juxtaposition entre l'appel fervent du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et le manque apparent d'enthousiasme souligne la complexité de la démocratie en action dans ce coin de l'Afrique centrale. Voter pour moi, c'est un choix. Et donc, c'est une nécessité, c'est une obligation pour toute personne de bonne moralité. Pour toute personne qui se sent vraiment citoyen, il doit poser cet acte. Droit civique pour tout citoyen qui ont l'âge de voter. Mais pour le moment, je n'ai pas mon nom, donc je ne vote pas. Et pour moi, voter, c'est un droit civique. Et c'est normal pour qu'un citoyen civique sorte voter, choisit ce qu'il veut pour son État. Donc voilà pourquoi je suis sorti, venir voter. Comme vous voyez, on est devant les bureaux de vote pour voter la forme de l'État. Donc c'est un droit des citoyens et je demande à tous les jeunes du Moyen Chari en général de venir voter et faire un choix. C'est le choix des jeunes qui est le plus important parce que l'avenir du pays appartient aux jeunes. C'est ici, dans le bureau numéro 1, dans le 3e arrondissement de la ville de Sarre, précisément au quartier Kassaï, que le gouverneur de la province du Moyen Chari, Ousmane Brahim Djouma, a voté. Et c'est un devoir civique. Je voudrais aussi appeler à toute la population du Moyen Chari de sortir, d'accomplir leur devoir citoyen, qui est de décider de l'avenir de leur pays. Et dans le calme, dans le respect strict et surtout dans la discipline. C'est tout ce que je voudrais demander à la population du Moyen Chari. Et je suis vraiment très fier d'accomplir mon devoir citoyen. Toutes les dispositions sont prises et ce qui reste, c'est de sortir et voter. Toutes les dispositions sont prises, toutes les dispositions sont prêtes. Les bureaux de vote sont déjà installés en cours de route. Nous avons vu tous les bureaux de vote sont prêts. Ils attendent juste les électeurs. Cette journée est un moment historique dans la ville du Sarre. Le vote, c'est un droit civique. Donc, c'est la première fois ici au Tchad. Donc, c'est un jour historique pour nous. Donc, j'appelle à tous nos militants de sortir massivement pour voter.
Il faut noter que quelques partis politiques comme la Nouvelle Génération et d'autres membres ont patiemment attendu le lancement du gouverneur qui a permis aux Sarois d'exprimer leur choix sur la forme de l'État. Et tous les acteurs sur place, sur 427 inscrits dans ce bureau de vote, 343 sont sortis exprimer leur volonté, soit plus de 80% de votants. Selon les membres du bureau de vote, quelques difficultés ont été constatées, mais des solutions ont été trouvées pour permettre aux citoyens tchadiens d'exprimer leur devoir civique. Il y a des électeurs qui ont leur nom sur la liste, mais qui ne sont pas en possession de leur carte d'électeur. Pour cela, une liste d'émargement a été ouverte par les membres du bureau pour permettre à ceux-ci d'exprimer leur devoir civique. Il faut signaler aussi que dans le bureau numéro 3 de la commune du 2e arrondissement, beaucoup de nomades ont exprimé également leur volonté dans ce bureau de vote. Nous sommes arrivés à la fin du dépouillement et derrière nous, vous pouvez constater que tout est enfin prêt pour que le bureau de vote puisse quitter. C'était dans une ambiance de calme, de tranquillité et nous attendons d'ici quelques jours les résultats. Merci. C'est fait, les Tchadiens étaient passés devant les urnes de la vérité comme prévu ce 17 décembre. Du quartier Abena dans le 7e arrondissement, précisément au carré 29, où le président du parti des transformateurs avait voté ce matin. Nous avons fait des tours également dans d'autres carrés, précisément au carré 9 où nous sommes actuellement. Ce soir, le dépouillement a commencé à 18h pile précise. Sur les autres bureaux de vote qui n'ont pas encore commencé, là juste derrière nous, il y en a déjà qui ont entamé les dépouillements, contrairement aux autres bureaux qui ont déjà dévoilé les résultats, le nombre de personnes enregistrées et le nombre de votants. Jusqu'à là, les dépouillements continuent dans d'autres bureaux de vote. Timidement, les 17 bureaux de vote situés au lycée de Walia se ferment alors qu'il est 18h et c'est en présence des forces de l'ordre que le dépouillement se fait. Dans l'ensemble, les observateurs qui ont eu à parcourir les différents bureaux de vote dans la commune du 9e arrondissement parlent d'une mobilisation timide. Au bureau de vote numéro 11 où nous nous sommes rendus, il y a eu 490 inscrits, mais seulement 26 se sont présentés pour le vote. Autre information à savoir par rapport à ces votes référendaires dans le 9e arrondissement surtout, c'est que certains quartiers du 9e arrondissement n'ont pas de bureau de vote, par exemple le quartier Goumna, et ce qui a failli provoquer une manifestation qui heureusement a été calmée. Sinon, dans l'ensemble, on peut dire que le vote s'est déroulé sans incident majeur. Il est 17h et la cloche a sonné à Kabalaï. Dans le 3e arrondissement, comme prévu Ghislaine, les Tchadiens avaient répondu à l'appel de la Commission nationale chargée de l'organisation référendum constitutionnel à travers les urnes ce 17 décembre. Du bureau de vote numéro 3 de Paris-Congo dans le 6e arrondissement, où le Premier ministre Saleh Kebzabo a voté, nous nous sommes rendus à Kabalaï, dans le 3e arrondissement, précisément au carré 1. Ghislaine, les votes ont été déjà faits et les différents membres du bureau ont procédé au dépouillement. Sur 3493 enregistrés, 459 ont eu à voter. Et voilà, comme vous le constatez, est le climat du scrutin référendaire qui s'est déroulé dans cette zone. Le vote référendaire a commencé aujourd'hui, c'est 17 décembre, sur toute l'étendue du territoire. Tous les Tchadiens sont appelés aux urnes pour choisir la forme de l'État, soit le oui pour l'État unitaire et non pour l'État fédéral. Et ceci, c'est pour, en fait, accomplir leur devoir civique et choisir l'avenir de leur pays. Nous sommes maintenant devant le bureau de vote numéro 8 dans le 8e arrondissement de la capitale. Le bureau de vote numéro 4 du carré 8, qui compte 9 bureaux de vote. Après un travail d'à peu près 11 heures du temps, l'opération de vote s'est arrêtée. Maintenant, nous sommes en phase de dépouillement. Comme je l'avais annoncé dans le bureau numéro 4. Sur les 4 points inscrits, ceux qui ont voté le oui sont au nombre de 188 et le non au nombre de 30. Et 13 bulletins. Par contre, dans le bureau numéro 3 du carré 9, sur 332 inscrits, 30 ont voté, 18 pour le oui et 12 pour le non. Et dans le bureau numéro 1 du carré 9, sur les 500 inscrits, 17 ont voté oui et 15 non.
Au total, les bureaux de vote de Paris 8 et 9 ont des milliers d'électeurs, mais la participation de la population est très faible. Collin le cite à seulement 20%. Au soir du scrutin référendaire de ce jour, 17 décembre 2023, marqué par un boycott jamais vu dans notre pays, je voudrais remercier de tout cœur chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu si massivement au mot d'ordre de boycott du bureau de vote mort que nous avons lancé. Quels que soient les résultats préfabriqués qui seront publiés, le monde entier a vu et est témoin que les Tchadiens n'ont pas voté aujourd'hui. Plus de 90-95% des Tchadiens ont observé le mot d'ordre du bureau de vote mort.